Donc je commence avec New York Melody, le titre original c'est Begin Again, un film avec Keira Knightley, Mark Ruffalo, Adam Levine, plein de personnes dans le cast, que j'ai beaucoup aimé parce que ça fait pas mal de temps que je l'attends. Et du coup j'avais quand même une appréhension, je savais pas si ça allait être si cool que ça. J'ai pas pu le voir le mercredi, le jour de la sortie, ni pour son avant-première parce que j'avais des choses à faire. Et du coup je suis allée le voir cette semaine à Aix-en-Provence au Renoir parce qu'il le projetait en VO et que j'avais envie de le voir en VO. Donc j'y suis allée, j'ai été super contente, j'y suis allée avec ma petite soeur qui a beaucoup aimé aussi, donc j'étais plutôt contente. Et c'est un superbe film, vraiment, je vous le conseille, foncez si vous n'avez pas entendu parler de ce film. Vous pouvez me faire confiance, il est super cool. Ça parle de musique, ça parle de l'évolution des personnes, des relations entre elles. Et c'est vraiment pas mal je trouve, donc voilà. Et si vous aimez la musique, d'autant plus foncez, il est super et il y a Keira Knightley dedans. Et la bande originale est juste à tomber, je l'écoute non-stop depuis que je suis allée voir ce film. Et puis pour les amoureux de la ville de New York, au départ j'étais pas pour le titre parce qu'en général j'aime pas les titres transformés en français. Et New York Melody en fait ça correspond totalement, même si Begin Again est plus adapté, vous verrez en voyant le film. Je pense que je ferai une vidéo pour le film plus développée comme j'ai fait pour Nos étoiles contraires. Alors maintenant je vais vous parler de mon favori livre. C'est un livre, c'est une BD en fait que j'ai déjà lu il y a plusieurs années, que j'ai découverte au lycée en fait dans la période étude du devoir de mémoire par rapport à la Shoah. Et donc c'est Maus, l'histoire du génocide en fait racontée par les témoignages du père de l'auteur qui s'appelle Art Spiegelman. Moi aujourd'hui je vais pas vous parler de Maus, mais c'était juste pour faire une introduction. Je vais vous parler de MetaMaus, donc qui est cette œuvre. Je pense qu'on voit pas trop à la caméra, mais c'est un mastoc quand même, il est assez lourd. Alors cette édition là, c'est l'édition... j'arrive pas à voir parce qu'en fait je l'ai loué à la bibliothèque parce que ça coûte très cher, ça coûte 30 € et enfin bon voilà quoi, je préfère le louer même si j'aimerais bien avoir l'original de Maus pour moi. Donc ça représente une souris. Alors en fait le principe de cette œuvre c'est de représenter les juifs par des souris, les allemands par des chats et les polonais par des porcs. Donc à l'intérieur il y a un DVD explicatif qui met en scène l'étude de l'œuvre. Donc ça je le répète, ce n'est pas Maus, c'est MetaMaus, c'est une analyse de l'œuvre Maus. Il y a beaucoup de descriptions avec des illustrations et des exemples autour. Et donc voilà, avec des parties de la BD. Donc voilà, c'est des parties de la BD qui expliquent un peu pour illustrer le propos. Quand on veut en apprendre un peu plus sur la Shoah, c'est un des basiques qu'on vous conseille. Donc voilà, n'hésitez pas, moi je l'ai loué, donc la preuve je suis sûre qu'il y en a dans vos bibliothèques. Et voilà. Troisièmement, je vais vous parler, à chaque fois j'essaye de parler d'un événement parce que il faut pas croire, à Marseille il y a des choses qui se passent, Marseille est dans sa région. Je suis allée à Soche-sur-Mer, donc c'est le village Soche. Et en fait ça m'a été conseillé par Mathilde, une amie donc qui m'en a parlé par rapport à Instagram. En fait il y a eu un post pour une manicure à l'Escalborelli. Du coup j'ai fait la petite manicure toute mignonne des vernis Nailmatic. Avec l'extrait de cet événement on pourrait voir un peu l'ambiance qu'il y avait là-bas. Enfin j'ai posté des photos sur Instagram déjà. Le Vanity Fair UK, donc avec en couverture Prince William, Kate Middleton et Prince George, Chubby. Cette photo est plutôt pas mal quand même. Dernièrement donc je vais vous parler de l'expo dont je reviens. On peut pas vraiment appeler ça une expo. C'est en fait un spectacle qui se déroule à la Carrière de Lumière.
des Baux de Provence. C'est une carrière qui a été réinvestie pour en faire un lieu artistique. Et en fait, vous avez sur les murs, au sol, des projections. Là, c'était Vienne et Klimt. Donc, moi j'ai pris une carte postale d'Erkis, Le Baiser, de Klimt, donc son œuvre la plus connue en fait. Et la carte est super jolie, je trouve, il y a des reflets dorés. Il y avait aussi un set, un service à café en fait, avec le plateau pour le café gourmand et la tasse, qui était travaillé à la feuille d'or et à la porcelaine de Chine. C'était magnifique, ça coûtait 47 €, donc non merci. Il y avait aussi un photophore magnifique, pareil avec Le Baiser à travailler à la feuille d'or. Magnifique comme d'habitude, et en fait on a un spectacle qui est synchro avec une musique adaptée. Vous pouvez acheter l'album en sortant. Je pense quand même que je vais faire un petit vlog parce que j'ai filmé le matin un petit peu puis la route. Donc je posterai ça je pense. Alors, je vais commencer par... Tais-toi. Donc là, c'était juste pour dire qu'en fait, elle était à Londres et elle m'a rapporté... Et du coup, en fait, c'est très... Mais tu vas te la fermer, ta gueule, putain. J'aime pas les enfants.